نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Non. Nous sommes donc aujourd'hui le 23 Safar de l'an 1446 qui correspond au 29 août 2024. Nous allons, Inch'Allah, continuer avec notre cours de fiqh et, Inch'Allah, à partir de la semaine prochaine, nous allons ramener le cours de Aqidah qu'on a laissé depuis un certain temps. Naam. Donc, on s'était arrêté la fois passée sur les situations dans lesquelles l'ablution était recommandée. C'est bien ça? Le point que nous allons entamer à présent, c'est al-mashu ala al-khuffaini. Al-mashu ala al-khuffaini. Al-mashu vient du verbe masaha qui signifie essuyer. Dans la jurisprudence, quand on dit al-mashu, c'est le fait de passer les mains mouillées sur une surface. Ok? Al-mashu, c'est le fait de faire passer les mains mouillées sur une surface. C'est cela qu'on appelle al-mashu. Al-khuffu, à la base, les Arabes faisaient al-khuffu avec de la peau. Ok? Al-khuffu, ça se faisait avec de la peau. C'est-à-dire que c'est une chaussure qui s'enfile directement. C'est à l'image des bottes et des bottines que nous avons, quoi. Okay? Souvent, vous voyez certaines personnes porter ces khoufs-là. Naam. قال الإمام النووي الإمام النووي il dit donc في شرح مسلم dans son commentaire de Sahih Muslim. Donc Imam al-Nawawi il a un livre qu'on appelle Al-Minhaj Sharh Sahih Muslim ou bien Al-Minhaj fi Sharh Muslim. Ok? Donc au volume 3, la page 164, Imam al-Nawawi nous dit أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها والزمن الذي لا يمشي وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم. قال الحسن البصري حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. نعم. Al-Imam al-Nawawi, il fait partie des savants qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié par une vie assez bénite. Ok?
An-Nawawi, il est décédé assez jeune. C'est-à-dire, assez jeune, ça c'est quand on prend ses écrits. C'est-à-dire qu'il a des écrits, quand on les regarde, on se dit qu'il a dû vivre c'est-à-dire peut-être jusqu'à 70 ans, 80 en allant. Mais il est né en 631, il est décédé en 676. C'est ce qui lui fait 45 ans de vie. Mais aujourd'hui, il a des documents qui peuvent faire office en cas de manuel, surtout dans certains domaines comme Al-Arba'ouna, comment on appelle ça, Arba'ouna Hadithan, donc les 40 hadiths de An-Nawawi, ou encore Riyad al-Salihin, toujours de lui, ou encore son commentaire de Muslim. En très peu de temps, il a pu réaliser ce que toute une communauté pourrait échouer à réaliser. Donc, il s'agit là d'une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il donne à qui il veut. En 45 ans, nous, c'est peut-être à 30 ans, tu as pris conscience même que, voilà. Donc, déjà, le temps de te rendre compte, tu as déjà sauté les 2 pieds joints dans la quarantaine. Et à partir de là, tu t'inquiètes parce que ça te fait déjà 12 ans de service. La retraite, il faut commencer à la préparer. Le temps de te rendre compte, on dit tu es à la retraite. Maintenant, c'est avec une pension. Le temps de te rendre compte, c'est fini. Donc, lui, il a eu juste 45 ans, mais il a réalisé pas mal de choses. Souvent, ce qui explique le fait que les gens d'avant réalisaient beaucoup en très peu de temps, c'est parce qu'ils étaient déjà responsabilisés étant jeunes. Prenez le cas de Osama ibn Zayd, à qui on confie toute l'armée à 16 ans. Prenez le cas de Imam al-Bukhari, qui a écrit son At-Tarikh al-Kabir à 17 ans. Prenez le cas de, comment on l'appelle, Zayd ibn al-Harith, à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié l'apprentissage des langues étrangères pour pouvoir écrire, sans avoir besoin des juifs ou autres pour traduire. Et il dit qu'il a appris l'hébreu en combien de jours? En moins de 3 semaines. C'est-à-dire que la version la plus longue, c'est moins de 3 semaines. On n'a pas fini avec Mudaf et Mudaf ilayhi. Donc, en moins de 3 semaines, il a terminé avec ça. Ou encore quand Abu Bakr, en son temps, quand il devait rassembler l'écriture du Coran, lui et Omar étaient partis s'adresser à ce jeune et ils lui ont dit que innaka shabun la nattahimuka. Tu es un jeune à qui nous ne pouvons pas faire de reproches. Donc c'est à lui qu'on a confié la lourde charge, de diriger le comité chargé de transcrire le Coran. Donc très jeune déjà, on confiait des responsabilités aux enfants. Parce que très jeune déjà, on considère que il n'est plus un enfant parce qu'à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans, l'enfant, il a la même responsabilité devant Allah que son père. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il meurt, on va lui demander Man Rabbuka. Tout comme si son père meurt, on va lui demander aussi Man Rabbuka. Donc, c'était ce que les gens avaient en tête. Ce n'est plus un enfant dès lors qu'il a atteint la puberté. C'est-à-dire que déjà, il a atteint le niveau où on parlera d'enfer et de paradis s'il meurt, quoi. Tout ce qu'on dit sur le paradis le concerne. Tout ce qu'on dit sur l'enfer aussi le concerne. Donc, très jeune déjà, les enfants étaient responsables. C'est quoi? Ce qui fait qu'avant 20 ans, on te dit qu'il a déjà atteint tel niveau, il a écrit telle chose et telle chose. Mais nous, contaminés par la civilisation occidentale, c'est-à-dire que dans la conscience commune, l'enfant jusqu'à 18 ans, on se dit qu'il est encore mineur. Il n'est pas encore majeur. Auprès d'Allah, il n'y a pas de mineur et de majeur dans ce sens-là. Il y a celui qui est pubère et celui qui n'est pas pubère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que 3 personnes sont la plume est élevée pour 3 personnes. Et il a dit was-sabiyyu hatta yahtalim. La plume est élevée pour l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté. Une fois qu'il atteint la puberté, que ça soit qu'on remarque cela à travers les rêves érotiques. C'est l'un des plus grands signes montrant que l'enfant a atteint la puberté. C'est déjà fini. C'est-à-dire qu'en ce moment, il est responsable au même titre que les adultes. Donc, il faudrait éviter de chouchouter les enfants jusqu'à un certain âge.
jusqu'à un certain âge, en réalité, tu es en train de l'infantiliser. Tu dois le laisser, bon, si bien sûr tu l'as préparé à cette étape-là de manière assez précoce, quoi. Voilà, mais si jusqu'à 12 ans, tu dis que non, Yarone Akale chez Zankano, quoi, Infanda, c'est évident que jusqu'à 18 ans, 25 ans même, il faudrait continuer encore à le chouchouter parce qu'il n'est toujours pas un homme, quoi. Ok? Non. Donc, il dit, Imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, en ce qui concerne le domaine de la aqida, il y a eu certains éléments qui lui ont été reprochés, mais par la grâce d'Allah, il y a des écrits qui montrent qu'il s'est corrigé sur ce domaine-là aussi avant sa mort, rahimahullah ta'ala. Imam al-Nawawi, il nous dit dans son Sharh Muslim, il nous dit ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i. Tous ceux dont les propos sont pris en compte quand il s'agit du consensus, ils sont tous d'accord. Regardez bien ce qu'il dit. Il dit tous ceux dont les propos sont pris en compte. Yani ajma'a signifie ils se sont tous entendus. Maintenant, qui se sont entendus? Il dit man yu'taddu bihi fil ijma', ceux qui sont pris en compte dans les questions religieuses. C'est-à-dire que quand on dit il y a consensus, c'est que ceux-là se sont entendus. Quand on dit qu'il y a divergence, c'est qu'il y a certains d'entre eux qui ne sont pas d'accord avec la question. Okay? Donc, il dit que tous ceux dont les propos sont pris en compte, ils sont tous d'accord sur ce qu'il va énoncer. Okay? Donc, cela signifie que sur les questions religieuses, ton avis ne compte pas. C'est-à-dire que toi, tu ne fais pas partie de ceux dont les propos sont pris en compte dans le consensus ou la divergence, quoi. C'est-à-dire même si tu dis que tu n'es pas d'accord, tu es un sans-papier. C'est-à-dire que dans le domaine religieux, tu es un sans-papier, quoi. Pour ne pas dire que tu es un hors-la-loi, tu es un sans-papier. C'est-à-dire que tu n'as rien à dire. Tu n'as rien à dire. Donc ici, il dit ceux dont les propos sont pris en compte. Okay, c'est de nos jours que vous allez entendre un savant dire quelque chose et puis tout le monde a son commentaire à porter sur les propos. Et l'instant qui va suivre, quand viendra la prière de Maghrib, on dit Bismillah. On dit non, c'est lui qui va passer, c'est lui qui sait diriger. Ou bien il y a un cadavre, il faut prier sur le cadavre, on dit c'est lui qui va prier dessus. Mais s'il parle, on lui dit que non, que... J'ai entendu un oustaz comme ça dire, il dit qu'un tel s'il meurt, étant donné qu'il ne respecte pas les gens de science, quand il va mourir, on va aller lire sur sa tombe la constitution du pays, quoi. Ou bien le code pénal. Okay? Là où on fait des invocations, on va lui lire ce qui lui plaît le plus, quoi. Non. Donc, Imam al-Nawawi dit, tous ceux dont les propos sont pris en compte se sont entendus sur quoi? Ils se sont entendus ala jawazil mashi ala al-khuffaini. Ils se sont entendus sur le caractère licite du fait de passer les mains mouillées sur les chaussures, sur les bottes. Tous ceux dont les propos sont pris en compte sont d'accord avec cet élément. Mais dans quelle situation est-ce qu'ils sont d'accord qu'on peut passer les mains mouillées sur les bottes? Il dit fi safari wal hadari, en situation de voyage, tout comme quand ils sont aussi sur place. C'est bon? Donc ce n'est pas une question de non, s'il est en voyage c'est permis. Non. Ils sont tous d'accord que cela est permis fi safari, en état de voyage, wal hadari, et même quand on est sur place. Sawa'un kana li hajatin. Ils sont tous d'accord que cela est permis, peu importe. Li hajatin, qu'il s'agisse d'un cas de besoin, ou li ghayriha, ou pour un cas où il n'y a aucun besoin. C'est-à-dire que ce n'est pas que s'il enlève les chaussures, ça va le fatiguer. Non. Cela lui est permis, quelle que soit la situation. Ils sont même d'accord que hatta yajuzu lil mar'ati al mulazimati baytaha. Ils sont tous d'accord aussi que cela est permis aussi pour la femme qui reste à la maison. La femme qui reste à la maison, cela lui est permis. Ils sont aussi d'accord que cela est permis wazamini, à celui qui est sur place, handicapé ou alité pour une raison ou bien pour une autre.
وَالزَّمَنِ الَّذِي لَا يَمْشِي. Ils sont d'accord que cela est permis aussi à l'infirme ou l'handicapé ou celui qui est alité ou peu importe sa situation qui ne marche pas. Ok? Maintenant, il dit وَإِنَّمَا أَنْكَرَتْهُ الشِّيعَةُ. Cela n'a été contesté que par les chiites. وَالْخَوَارِجُ. Ainsi que les khawarij. Il dit وَلَا يُعْتَدُّ بِخِلَافِهِمْ. Et eux, on ne prend pas en compte leur désaccord ou leur refus d'accepter le consensus. C'est-à-dire que si les chiites disent on n'est pas d'accord, ça n'engage que quoi? Parce que dans tous les cas, le chiisme ne fait pas partie de l'islam. C'est une chose qui est apparue bien avant. Comme un débat où un des savants avait rusé contre les chiites. Ils lui ont dit de venir à un débat. Il dit OK. Donc il s'est présenté au débat. En rentrant dans leur mosquée, il a enlevé ses chaussures. Donc il est rentré en ayant ses chaussures dans ses aisselles, quoi. Ils lui ont demandé, mais pourquoi tu as enlevé tes chaussures? Il leur dit que non. Il nous a été rapporté qu'au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les chiites volaient les chaussures aux portes des mosquées. Et ils lui ont dit que mais non, que les chiites n'existaient pas au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ils pouvaient voler les chaussures? Il dit donc dans ce cas, le débat est clos. C'est-à-dire qu'on n'a plus à discuter. Si vous-même vous admettez que vous n'étiez pas là, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a plus question de débattre qui est sur la vérité, qui n'est pas sur la vérité, parce que vous n'étiez même pas là au temps de celui qui a apporté la vérité. Donc, c'est fait que là, yu'taddu bi khilafihim. S'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, ça n'engage que. La même chose pour les khawarij. Les chiites et les khawarij, à l'image de tous les groupes égarés, ils partagent une même caractéristique. Cette caractéristique, c'est quoi? C'est le refus des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les chiites, la base de la aqidah du chiisme, c'est qu'il faut renier tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les considérer tous comme étant mécréants, à l'exception de 3, 5, 7 ou 9 au maximum. C'est-à-dire que le hadith des chiites qui épargne le plus grand nombre de compagnons de la mécréance, c'est lui qui parle de 9, quoi. En dehors de ça, tous les autres compagnons sont des mécréants. Ok? Donc, une religion qui commence avec ça, ça ne peut en aucun cas être de l'islam. C'est pour cela que les savants d'avant, les Abu Zur'a et autres, ils disaient que quand vous voyez quelqu'un critiquer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'en réalité, il veut critiquer l'islam. Et il a compris que la seule manière de parvenir à l'islam, c'est de s'en prendre aux témoins de la révélation. Parce que ceux-là qui nous ont rapporté les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les mêmes qui nous ont rapporté le Coran. Le Coran, aujourd'hui, vous prenez les masahif édités de manière formelle, vous allez voir à la fin, la dernière page après la sourate, la sourate Nas, dès que vous tournez, pas le Coran où après on met doa au khatm al-Quran, ça c'est une autre innovation. Ok? Je parle des Corans où il n'y a pas ça. Vous allez voir que juste sur la page, on va vous dire que Bubita hadha al-mushafu ala riwayati Hafs an Asim, et maintenant ils vont citer les compagnons desquels cette riwaya a été prise. Ils vont clairement notifier cela. Ce Coran a été écrit selon les principes de lecture de Hafs an Asim. Et Hafs an Asim rapporte le hadith de un tel qui rapporte de un tel qui rapporte de un tel, jusqu'aux compagnons qui ont rapporté cela. Ok? Donc, c'est lui qui s'en prend aux compagnons. En réalité, c'est l'islam dans son intégralité qu'il veut toucher. La même chose pour les Khawarij. Parmi les propos de Ibn Abbas aux Khawarij, parce que les Khawarij, ils s'étaient rébellés, ils s'étaient mis de côté, ils voulaient attaquer Ali ibn Abi Talib, qui était le calife en ce moment. Qu'est-ce que Ibn Abbas leur a dit? Il leur dit, mais regardez-vous, il n'y a aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi vous. C'est-à-dire que vous êtes un camp, vous vous apprêtez à attaquer
les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes de l'autre côté, les compagnons sont de ce côté. Pourtant, ce sont eux, c'est par eux que vous avez connu l'islam. Maintenant, vous voulez leur faire comprendre qu'ils n'ont pas compris le message de leur enseignant. Mais c'est vous qui êtes leurs élèves, c'est vous qui avez compris le message de l'enseignant. Et Ibn Abbas leur a dit qu'il n'y a aucun compagnon d'entre vous. C'est devant nous que ces versets ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam. On les a compris, on les a mis en pratique. Maintenant, vous venez de nous expliquer ces versets-là. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Donc, ces deux groupes et toutes les sectes en islam ont cette caractéristique-là. C'est pour cela que les musulmans ne se contentent plus dès lors de dire qu'ils puissent le Coran, qu'ils puissent, disons, la religion à partir du Coran et de la Sunna. C'est-à-dire que ça, c'est un piège. On ne se contente plus de cela. Mais on prend le Coran et la Sunna selon la compréhension des premières générations. Parce que c'est une question de compréhension. Quelqu'un va prendre le Coran et la Sunna et la comprendre à ça, et les comprendre à sa manière. Donc, en disant que non, on veut l'islam du prophète et des compagnons, là, on réduit le champ d'interprétation. On ne veut pas que toi, tu viennes nous expliquer le Coran à la lumière de ce que toi, tu as imaginé, quoi. Non. Donc, on arrête là et on reprend après la prière, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc, on était où ça? On était en train de lire donc les propos de Al-Imam al-Nawawi. Imam al-Nawawi nous dit donc dans son Sharh Muslim, أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين. Tous ceux dont les propos sont pris en compte sur les questions de consensus et de divergence sont unanimes sur le fait qu'il soit légal على جواز المسح على الخفين. Qu'il soit donc légal de passer les mains mouillées sur les bottes fi safari en temps de voyage wal hadar et même quand on est sur place. Sawa'un kana li hajatin aw li ghayriha. Peu importe que cela s'impose donc par le besoin, c'est-à-dire qu'on ait besoin de le faire parce que peut-être c'est un peu difficile d'enlever les chaussures ou bien que ça soit sans raison. OK? Hatta yajuzu lil mar'ati al mulazimati baytaha. Au point où cela est permis même à la femme qui est chez elle. C'est-à-dire que la femme, elle est chez elle, par exemple, la nuit avant de dormir, elle a fait ses ablutions, elle a porté ses chaussures, ses chaussettes, ou bien ses chaussures, si vous voulez. Et le matin, elle se réveille, elle passe ses mains sur ses chaussettes. Ou encore, le matin, elle s'est réveillée, elle a fait ses ablutions, elle a porté ses chaussures, et elle est restée ainsi dans sa maison jusqu'à Zuhr. Il n'y a aucun besoin. Le fait d'enlever les chaussures et laver les pieds ne va rien occasionner comme gêne. Mais cela lui est permis quand même. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une question de on doit laver les pieds sauf quand il y a besoin. Non, non. Il est permis tout simplement. Comme on lave les pieds, on essuie aussi les chaussures. OK? Sans tenir compte du fait qu'il y ait besoin ou pas. C'est tout simplement l'une des manières de faire les ablutions. Et c'est pour cela que nous allons le voir, le verset de Surat al-Ma'ida est lu de deux manières. Souvent, le fait de laver les pieds, donc le verbe est lié au fait de laver le visage, les mains jusqu'au coude. OK? Et souvent, les pieds sont liés à la tête, c'est-à-dire l'essuyage de la tête. Quand on parle du visage, Allah nous dit فَغْسِلُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ. Donc, ça rentre dans le ghasala. فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. Quand on le lit, disons, avec le jar, ça fait فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ. OK? Donc, al-mashu lil-ra'si wal-rijl. Ou encore al-ghaslu lil-wajhi wal-yadi wal-rijl. Donc, selon qu'on lise avec le
comment on appelle ça? Selon qu'on lise avec le nasb ou le jar, il s'agira de laver ou encore de passer les mains mouillées. On va voir ça, Inch'Allah, plus bas. Donc, il dit, cela est permis pour la femme qui est toujours à la maison. Et pour celui qui ne marche même pas. Ceux qui ont contesté cela, ce sont les chiites et les khawarij. Et on ne prend pas leur désaccord ou leur refus en compte. Ces gens-là, on ne les prend pas en compte. Ok? Le principe chez les savants, dès qu'on dit ash-shi'atu, le groupe qui vient automatiquement à l'esprit, c'est ash-shi'atu al-ithna ashariya, qu'on appelle al-ja'fariya ou encore qu'on appelle al-rawafid. Ok? Ce sont ceux-là qui représentent plus de 90% des chiites. Ok? Donc, dès qu'on dit chiite, automatiquement, sans préciser, c'est à ceux-là qu'on fait allusion. La croyance des Shia, qu'on appelle Imamiya, Ja'fariya, Ithna Ashariya et autres, leur principe, c'est qu'ils disent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avant de mourir, il a désigné nommément le calife après lui et que ce calife est Ali. Et qu'après Ali, il y aura 11 des descendants de Ali, donc des descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui seront les califes. Et que ça va continuer ainsi jusqu'à la fin. Ok? Donc c'est le principe, c'est leur aqidah qui est là. Mais sauf que quand ils parlent de ces imams ou bien de ces califes, ils ne parlent pas d'êtres normaux. Ils sont en train de parler d'êtres carrément surnaturels. Parce que chez eux, il y a ce qu'on appelle al-wilayat takwiniya. Ils disent que ces gens seront les représentants d'Allah sur terre. Donc Allah va leur léguer certains de ses pouvoirs et qu'ils seront chargés de gérer ces choses-là. C'est pour cela que leur soi-disant père de la révolution, Ali al-Khomeini, dans son document Al-Hukumat al-Islamiyya, il disait que nous croyons fermement en ces imams-là et au fait qu'ils maîtrisent tout atome qu'il y a dans l'univers. Ok? C'est qui est carrément le domaine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas une question de non 12 califes, ça va au-delà de ça. Et ce qui fait que Al-Kulayni, dans son document Al-Kafi, qui est l'équivalent de Sahih al-Bukhari chez les gens de la Sunna, les chiites n'utilisent pas les documents des autres musulmans, sachez-le. Ni leur aqidah, ni leur jurisprudence, ni leur hadith, ils n'ont rien en commun avec les autres musulmans. Ils ont leur propre manuel. Donc, dans Al-Kafi, Usul al-Kafi précisément, il a fait des chapitres où il donne les caractéristiques des imams. Les imams connaissent Al-Ghaib, les imams maîtrisent telle chose, ils peuvent donner la vie, la mort, les imams peuvent faire telle chose et telle chose et telle chose. Ok? Donc, c'est une religion à part. Ce qui fait qu'un de leurs grands savants, Al-Majlisi, il a écrit un document qu'il a appelé Bihar al-Anwar. Dans le document, il dit clairement, pour clarifier leur position, il dit le Dieu, pour parler en français, le Dieu dont le prophète est Muhammad et dont le calife est Abu Bakr n'est pas notre Dieu. Ok? C'est-à-dire qu'il dit que nous, notre Dieu, c'est le Dieu dont Muhammad est le prophète et dont Ali et ses descendants sont les califes. Il dit donc pour cela, nous ne partageons avec les gens de la Qibla, avec les autres musulmans, ni un seigneur, ni un prophète, ni les califes. On n'a rien en commun. Et c'est ce qui fait que les fondements de la aqidah des chiites, c'est carrément, ça n'a rien à voir avec vos 5 piliers que Bunyal Islam ou ala khamsin, au point où vous faites de ça même une chanson à mettre dans les téléphones. Chez eux, ça ne marche pas comme ça. L'islam n'est pas bâti chez eux sur ces 5 piliers. Le pilier fondamental de la aqidah chez les chiites, c'est ce qu'on appelle al-wilayatu. Ou encore imamatu Ali wa dhurriyatihi. L'imama de Ali et de ses descendants. Okay? Donc, leur aqidah n'est pas du tout la même. Et c'est cela qui leur a créé, qui les a poussés, c'est-à-dire à beaucoup de contradictions et à beaucoup de rectifications dans leur aqidah. Ils avaient commencé par dire qu'à la base, il y aura, dans certains de leurs documents, qu'il y aurait un certain nombre d'imams, sans être précis. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'un imam meurt,
c'est-à-dire que dans sa descendance, les chiites se divisent. Parce que quand il a 3 enfants, certains diront que c'est lui qui est l'héritier, l'autre dira... Parce que chez eux, quand ils disent les imams, ce n'est pas comme si ces imams ont déjà dirigé. Hein. Dans l'histoire, en réalité, en dehors de Ali et de Al-Hassan, qui a dirigé pendant 6 mois, les autres n'ont jamais été des dirigeants. Donc, eux, ils parlent de l'imama, pas dans le sens de ils ont réellement dirigé des États ou bien des califats ou autre quoi. Mais ils disent que c'est un droit de succession qui leur a été donné par Allah. Et que même quand ils n'ont pas dirigé réellement, ce sont eux les imams, et toute personne qui ne croit pas en cela est un mécréant. Ce n'est pas une question de diriger réellement quoi. Parce qu'en réalité, ils n'ont pas dirigé. Donc, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un imam meurt, au niveau de sa descendance, il y a divergence. S'il a 3 enfants, les chiites se divisent en 3. OK? Et ainsi de suite. Maintenant, ils ont établi beaucoup de théories sur le nombre de descendants, le nombre d'imams qu'il y aura après. Et finalement, ils ont parlé de 12. Ne s'imaginant pas un seul instant que la lignée peut se couper avant le 12e imam. Ce qui fait qu'ils se sont retrouvés dans ce qu'on appelle al-hiratu. OK? Le problème, il y a eu ce qu'il al-hiratul oula et al-hiratul thaniya, c'est-à-dire la première confusion et la deuxième confusion. Les confusions venaient du fait que certains imams, quand ils décédaient, la descendance, c'est-à-dire qu'il y a 2, il y a 3, on ne sait pas c'est qui l'imam. OK? Donc, ce qu'il y a eu, c'est que le 11e imam est mort sans laisser d'enfant. Il est mort sans laisser d'enfant. Et maintenant, dans leur livre, ils ont dit que c'est 12. Mais le 11e est mort sans laisser d'enfant. Maintenant, comment on explique ça? Donc maintenant, il faut changer carrément l'histoire. Ils disent que non, qu'en réalité, le 11e, craignant pour le 12e, il a fait en sorte que sa femme accouche en cachette. Et que l'enfant en question, il a pris l'enfant et il l'a caché dans une grotte. Et que cet enfant-là ne sortira. Là, je vous parle d'une histoire qui a eu lieu il y a plus de 900 ans, hein, plus de 1000 ans. Parce que là, on est déjà en 1400. Plus de 1000 ans. 1100 ou quelque chose comme ça. Et donc, quand il est décédé, l'enfant était dans la grotte. Et que cet enfant restera dans la grotte jusqu'à la fin des temps. Et c'est lui qu'on appelle Al-Mahdi. C'est-à-dire que l'enfant, il a présentement plus de 1000 ans. OK? Et il est toujours vivant. Et il serait enfui dans une grotte qui se trouverait à, comment ils appellent la Samoura, okay, une zone en Irak là. Et donc à chaque fois, il y a des gens qui rentreraient dans certaines grottes et qui crient son nom quoi, pour lui dire que Ajjalallahu farajaka, qu'Allah précipite ta venue. C'est celui-là qu'ils appellent Al-Mahdil Muntazar, le Mahdi attendu. Ok? Les savants de la Sunna disent que ce Mahdi en question, ça sera tout simplement Al-Masih al-Dajjal. Ok? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains de ses hadiths, il explique que le Mahdi sortira avec des juifs qui seront issus de Asfahan, qui est présentement une localité de l'Iran. Ok? Vous savez qu'en Iran, il y a plus de synagogues, même à Téhéran, il y a plus de synagogues que de mosquées des gens de la Sunna. Il n'y en a même pas. La seule mosquée des musulmans, autre que chiites, à Téhéran, c'était la mosquée qui se trouvait dans l'ambassade de l'Arabie Saoudite. Hein? Comment? Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le Dajjal sortira et avec des juifs de... Non, pas... Oui. Leur Mahdi, notre Dajjal, quoi. Voilà. Ok? C'est-à-dire que les savants disent que le Mahdi en question qu'ils attendent, c'est en réalité le Dajjal. Ok? C'est en réalité le Dajjal. Parce que cette caractéristique, le Mahdi, chez les gens de la Sunna, n'a pas cette caractéristique-là. Ok? Le Mahdi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous le décrit comme étant tout simplement un dirigeant. Il dit que Allah va reformer ce dirigeant-là une nuit. C'est un être normal. C'est qu'il y a de plus normal. Ok?
Le prophète dit que son nom est mon nom et le nom de son père est le mien. C'est un dirigeant qui apparaîtra vers la fin des temps qui s'appellera Muhammad ibn Abdullah. Tout simplement. Et Allah va restaurer l'équité et la justice sur terre après qu'elle se soit remplie d'inéquité et d'injustice. C'est un dirigeant, ça veut dire que c'est un humain avec zéro pouvoir surnaturel. Donc c'est tout simplement un dirigeant à venir dans le futur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé. Mais le Mahdi des chiites, c'est autre chose. Le Mahdi des chiites, parmi les premiers actes qu'il posera quand il va apparaître, il y a le fait de ramener Aïcha à la vie pour lui appliquer la peine de zina. Okay? Ou encore ramener Abu Bakr et Omar et aussi pour les corriger. Okay? Et d'autres croyances ressemblant à cela. Donc en réalité, c'est une religion autre qui n'a rien à voir avec l'islam. Et ne liez pas les faits politiques à la religion. C'est-à-dire que ne regardez pas l'Iran a fait ceci, l'Iran a fait cela. Ça n'a rien à voir avec l'islam. De toute l'histoire de l'islam. Et ça, ce sont des témoignages des savants décédés il y a plus de 800 ans, 900 ans. Déjà, en l'an 1700 de l'Égypte, des savants comme Ibn Taymiyyah et avant eux, des savants comme Ibn Hazm disaient que les chiites, de toute leur histoire, ils n'ont jamais conquis 1 mètre carré au nom de l'islam. Hein? En l'an 700 de l'Égypte, quoi. J'ai dit autre chose, quoi? Non, en l'an 700 de l'Égypte. Donc, il y a plus de 700 ans, quoi. Ibn Taymiyyah disait, Ibn Hazm, il est antérieur à Ibn Taymiyyah. Il disait que en plus, c'est-à-dire les chiites, depuis leur apparition, ils n'ont jamais conquis 1 mètre carré au nom de l'islam. C'est jamais arrivé. Et ça n'arrivera jamais. C'est-à-dire qu'ils ont dit ça il y a plus de 700 ans. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas été démentis. En leur temps déjà, ils disaient que les chiites n'ont jamais œuvré pour l'islam. Ce n'est jamais arrivé. Parce que, sachez-le ou pas, dans le chiisme, le djihad est haram jusqu'à l'apparition du Mahdi. C'est lui qui fait le djihad avant l'apparition du Mahdi, il est passible de la peine de mort. Le seul djihad permis chez les chiites avant que le Mahdi ne vienne, c'est le djihad contre les autres musulmans. Ok? Donc, ce n'est pas possible. Les propos des soi-disant guides de la révolution, quand Ahmadinejad disait au début des années 2000 qu'ils vont effacer Israël de la carte. Tout le monde vous rappelez de Israël est où? Ils sont encore là, rien ne s'est passé. Ou bien la mascarade d'il y a 3 mois de cela, où des officiers se seraient fait tuer, où ça? Et maintenant, vous, avant votre revanche, vous informez. Nous allons lancer des quoi? Des missiles. C'est-à-dire que vous avertissez. Nous allons lancer des missiles. Maintenant, il lance les missiles et puis il dit on n'a qu'à s'arrêter là. Il n'y aura jamais de guerre entre Iran et Israël. Il n'y aura jamais ça. Ça ne va jamais arriver. Il n'y aura jamais de guerre entre l'Iran et les États-Unis. Ça n'arrivera pas. C'est contre leur dogme. C'est contre leur dogme. Il y aura des scénarios par-ci, par-là. Ils vont un peu s'effrayer et puis peut-être blaguer ceux qui ne connaissent pas les principes. Mais il n'y aura rien. Rien ne va se passer. L'Iran n'a même pas ça en tête. Le seul travail de l'Iran, je ne suis pas rentré dans la politique, ce n'est pas mon problème la politique, mais sachez que dans le monde musulman, il est impossible de dissocier les faits politiques, les faits de tous les jours et les croyances. C'est impossible de dissocier ces choses-là. Les seuls actes de l'Iran depuis la révolution de Khomeini en 79 là, depuis ça, les seuls faits, les seules réalisations de l'Iran ont été de troubler les autres pays du Golfe, comme par exemple le Liban. Le Liban qui est carrément contrôlé par le Hezbollah. L'Iran, c'est dans leurs mains. Okay? Ou encore les autres pays tels que Bahreïn ou bien le Koweït
ou bien une partie de l'Arabie Saoudite. Donc, ce sont les seules réalisations. En dehors de ça, ils n'ont jamais rien réalisé. Rien du tout. Et ce fameux Hezbollah, c'est-à-dire que le problème des musulmans, c'est que souvent, ils ne connaissent pas l'histoire même de leur religion, quoi. Ce Hezbollah en question, c'était lui qui était appelé Hizbul Amal au début des années 90. Et ce Hizbul Amal a été connu pour le fait d'avoir massacré les réfugiés palestiniens qui étaient venus au niveau de la Syrie ou bien du Liban. C'est eux qui les ont exterminés. Parce qu'en réalité, pour le chiite, le musulman qui n'est pas chiite est plus mécréant que le mécréant d'origine. Il est plus mécréant que le mécréant d'origine. Maintenant, ignorer ces faits-là, c'est ce qui va pousser certains à dire que non, l'Iran a fait quoi? Ils n'ont rien fait. Okay? Donc, ce sont des trucs purement médiatiques. Et le soi-disant bras de fer ou bien mésentente entre les États-Unis et autres, c'est pas réel. Okay? C'est pas réel. L'Iran ne veut pas de guerre. Normalement, c'est-à-dire que s'il devait attaquer, il ne devait pas attaquer l'Afghanistan. Et même, comment on l'appelle, Ahmadinejad disait clairement que c'est grâce à eux qu'ils ont pu attaquer l'Afghanistan. N'aurait été l'Iran, l'Irak ne pouvait pas être attaqué. Forcément, il faut passer par quelque part. Et pour ceux qui ont suivi, ce sont comment on appelle ça, des compromis, des ententes, des pactes et autres. Pour ceux qui se rappellent de la vidéo de la pendaison de Saddam Hussein, un jour de Eid. Okay? Pour ceux qui se rappellent de la vidéo, lors de sa pendaison, c'était des slogans chiites qui étaient chantés. Parce qu'il y avait déjà ce principe-là. Saddam, au début, il faisait partie du parti basque, quoi. Il n'était pas du tout affilié à une croyance. Lui, c'était un pur socialiste, quoi. Voilà, c'était un pur socialiste. Voilà. Maintenant, par la suite, il ne laissait pas non plus l'Iran influencer la politique irakienne. Maintenant, donc, par la suite, les chiites étant... voilà, c'est-à-dire qu'ils avaient une certaine allégeance. Le chiite, quel que soit là où il est, sache qu'il aime l'Iran plus que son pays. Le jour où il y aura un conflit entre ce pays et l'Iran, il va prendre parti pour l'Iran. Donc, il a compris cela, ce qui fait qu'il ne laissait pas les Irakiens chiites occuper les postes de responsabilité. Okay? Et quand tu essayes de faire de la propagande, ils t'enferment. Et finalement, quand ils ont balayé comment on appelle ça, Saddam Hussein et ses autres éléments, c'est des chiites qu'ils ont mis en place. Nouri al-Maliki, c'était un chiite. Okay? Et ceux qui ont pendu Saddam Hussein, c'était un tribunal chiite. Okay? C'est-à-dire que vous entendez même les slogans chiites pendant sa pendaison, quoi. Okay? On est parti très loin. On revient où on était. Okay? Mais dans tous les cas, ayez une lecture éclairée des faits, quoi. Ne regardez pas seulement les apparences ou bien ce que les médias vous dites, quoi. Ou bien comment on dit, vous disent. Okay? Ne prenez pas en compte tout ce que les médias disent. Parce qu'en réalité, dans le monde musulman, en tout cas dans l'islam, tant qu'on parle des pays musulmans, sachez que vous ne pouvez jamais expliquer et décortiquer un fait politique sans connaître l'histoire même de l'islam dans ces régions-là. Ce n'est pas possible. Quel que soit l'acte de l'Iran, du Koweït, de l'Arabie Saoudite, du Soudan, de l'Égypte et autres, sachez qu'il y a forcément un fait religieux qui se cache derrière. Et donc, quand on veut mettre l'islam de côté et aller googler pour trouver une réponse, ça ne va pas marcher. Okay? Sinon, la politique étrangère d'un État chiite est toujours... Ibn Taymiyyah, il y a 700 ans de cela, il disait que dans l'histoire, un pays juif, un État juif n'est jamais fondé sans qu'un État chiite ne suive. Dans l'histoire, c'est toujours comme ça. Dès que les juifs montent, les chiites vont monter. Dès que les chiites montent, les juifs vont monter. Et ça a toujours été ainsi. Il n'y a jamais eu d'exception. Il n'y a jamais eu d'exception. L'Iran est devenu c'est-à-dire après la révolution, comment on l'appelle? Après, pas la révolution, je veux dire, quand les Juifs se sont installés en Palestine, c'est-à-dire après les 46, 47, 48 et autres, quand l'État d'Israël a été fondé,
2 décennies à peine, l'État juif aussi est monté. Et tant que l'un sera là, l'autre aussi sera là. Ariel Sharon disait qu'eux, ils n'ont jamais considéré. Vous vous rappelez, Ariel Sharon, l'autre qui est. Voilà. Il disait qu'eux, ils n'ont jamais considéré l'Iran comme étant un ennemi. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu en l'Iran un ennemi en question. L'Iran n'est pas un ennemi, c'est un ami. Oui, mais médiatiquement, c'est médiatiquement, mais ils ne vont jamais se toucher. Ils vont jamais. Ça, ce sont les médias. C'est-à-dire que dans la pratique, il n'y aura rien. Dans la pratique, il n'y aura rien. C'est-à-dire que ça sera toujours des discours ou bien des faits isolés, mais un truc frontal, ce n'est pas prêt d'arriver, quoi. OK? Non, peut-être que l'histoire va nous démentir et puis on verra. OK? Ce genre de choses, ça sera toujours des faits isolés, mais pas des trucs qui... C'est-à-dire que tout droit, ça ne va pas arriver. OK? Non. Donc, il dit, c'est ce que, je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire qu'il est interdit de faire le djihad dans le chiisme. Le djihad qu'on connaît là. C'est-à-dire, un pays musulman est attaqué, des musulmans vont se lever, aller. Les Iraniens ne peuvent pas faire ça. Pas les Iraniens, les chiites ne peuvent pas faire ça. Maintenant, si peut-être pour des raisons, trouvez-moi le nom, pour des raisons, pas géopolitiques, je veux dire des raisons ethniques et autres, des questions raciales, mais pas pour un motif religieux, pas un djihad dans le sens religieux des choses, quoi. Mais peut-être le pays est attaqué, et il y aura des laïcs ou encore des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la religion, mais pas au nom du chiisme. Pas au nom du chiisme. Vous savez que même le fait que Khomeini ait accédé au pouvoir, Khomeini, il a dû d'abord théoriser et ensuite imposer cette théorie-là, la théorie qu'on appelle wilayatul faqih. Parce que le principe dans le chiisme, toute personne qui ne fait pas partie des 12 imams, s'il prend le pouvoir, il devient mécréant. S'il l'accepte, le califat, c'est un mécréant. Qu'il mette en place une théorie. Et c'est cette théorie qui est appelée wilayatul faqih. Al-faqih, c'est-à-dire al-alim. La théorie dit qu'en l'absence, ou dans le cas où l'imam al-Mahdi tarderait à apparaître, alors ça sera au grand savant de le représenter jusqu'à sa sortie. Donc c'est de là qu'ils ont mis en place wilayatul faqih, c'est-à-dire le règne du savant. Donc ils ont dû théoriser parce qu'ils l'ont attendu longtemps, il n'est pas... Voilà, et ils ont théorisé et puis ils ont mis wilayatul faqih en place. Et sachez que beaucoup d'érudits chiites étaient contre le règne de Khomeini. Parce que Khomeini, il a des origines qui sont douteuses. Il lui fallait créer une filiation qui remonterait jusqu'à Ali ou bien jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi, il fallait falsifier, il fallait faire taire des gens, il fallait... Voilà. Donc tout ça, ce sont des réalités qu'il faut connaître souvent avant de parler de politique dans le monde musulman. Okay? Et malheureusement, la plupart des théories qui font autorité dans les médias, ce sont des théories qui sont énoncées par des gens qui sont assis dans une bibliothèque. Et ils vont prendre des ouvrages en français, ou bien s'ils sont très éclairés, en anglais. OK? Ils vont lire ça en anglais, ils vont tirer des théories, ils vont justifier des choses, et puis voilà, ils disent que c'est... On écrit en bas de son nom, spécialiste du monde musulman. OK? Ou bien spécialiste des groupes extrémistes. Ou bien spécialiste du djihad. Spécialiste de telle chose. Et tout ce qu'il a fait, c'est dans un ordinateur, il a vu ça. OK? Spécialiste de l'islam radical. Et quand il s'assoit, il commence à comment on appelle ça, à théoriser. C'est-à-dire que tu ne te retrouves pas dans ce qu'il est en train de dire. On a vu un sociologue ici à Niamey qui a théorisé un peu sur l'islam à Niamey ou bien au Niger, où il parlait de la montée du radicalisme. C'est-à-dire il parlait de wahhabisme et autres qui se manifestent par le fait que les femmes portent le voile,
Et l'islam a pris comment on appelle ça, un poids dans la société. Les gens font beaucoup d'enfants, ils se marient, ils prennent beaucoup de femmes. Ça, au Niger, ce n'est pas une question. Au Niger, faire beaucoup d'enfants et marier beaucoup de femmes, c'est une culture à l'image du fait de manger de la viande, quoi. Ça veut dire que ça a toujours été comme ça. Ok? C'est pas une question. Mais vous voyez que lui, sa lecture du radicalisme, lui, il dit que c'est ça. Les femmes portent c'est-à-dire qu'avant, ça ne se voyait pas dans la société. Et il dit, voilà. Vous voyez que lui, c'est pas il n'est ni spécialiste de la société nigérienne, ni spécialiste de l'islam. Encore moins de l'islam radical. Il ne peut pas être spécialiste de ces choses-là. Ok? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Voilà. Donc, très souvent, ceux qui nous expliquent l'islam ne connaissent rien de l'islam. Ok? Ils ne connaissent rien de l'islam. Et vous savez, le principe en l'islam, c'est wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Ne te mêle pas de ceux dont tu n'as aucune science. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Parce que l'ouïe, la vue, les cœurs, tout cela sera interrogé. C'est-à-dire que toutes ces choses devront rendre forcément compte. Forcément. Donc, ce qui fait que quand on parle du monde musulman, je vous assure que sans une maîtrise de l'histoire même de la création de ces pays et sans connaître les mouvements qui dominaient pendant la mise en place de ces États, on ne peut pas comprendre. Ok? L'Iran à la base n'était pas un État chiite. L'Iran a été le pays de beaucoup de savants. Ils sont de l'Iran. Pour que l'Iran puisse devenir un État chiite, il a fallu qu'il y ait d'abord les croisades et autres. Et après cela, il y a eu celui qu'on appelle Ismaïl al-Safawi, parce qu'avant on parlait de Ad-Dawlat al-Safawiyya. Donc c'est lui qui s'est donné à une épuration ethnique. Ok? Et maintenant, il a redonné vie à la culture perse. C'est vrai que le chiisme, actuellement, il est intimement lié à la culture perse. Vous voyez même la tombe de Ali, on sait qu'ils considèrent comme la tombe de Ali, où ils ont mis il y a un monument carrément en haut duquel il y a un soleil façon là. Ok? Ou bien certaines fêtes nationales, ce sont des fêtes qui sont purement perses. La culture perse est intimement liée. Et quand vous prenez même l'histoire des 12 califes en question, vous savez que Ali, il a eu plusieurs femmes après Fatima. Mais les seuls descendants de Ali, dignes d'être des imams dans le chiisme, ce sont les descendants qui passent par Hussein. Et précisément par la femme perse de Hussein. Tous les autres femmes de Hussein ne sont pas pris en compte. Et la femme perse de Hussein en question, au temps de Omar, quand Omar a conquis l'empire perse, Omar, il a pris, parmi lesquels il y avait la fille du roi en question qui a été donc tuée. La fille de ce roi a été offerte à Hussein. Et c'est de là que vient la descendance. Donc ce sont seulement eux qui sont considérés comme étant les imams. C'est-à-dire dès qu'on quitte Ali, Al-Hassan, Al-Hussein, c'est l'autre lignée seulement en prend. Les autres enfants de Al-Hussein ne sont pas pris en compte. Okay? Donc en réalité, ce sont des choses qui sont intimement liées, quoi. Et c'est une histoire qui est assez complexe et qui est loin de la simplicité qu'on retrouve dans les médias, quoi, où voilà, c'est un conflit qu'il y aurait entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, ou un conflit qu'il y aurait entre les chiites et les sunnites, et le chiite serait un mouvement minoritaire, comment on va dire, qui est persécuté. Vous savez qu'en Iran, il y a la région des Ahwaz, qui est une région purement arabe. Mais parler l'arabe est interdit. Porter des noms comme Omar et autres, c'est interdit. Si tu veux qu'on te tue, bien qu'on tue ta fille, il faut l'appeler Aïcha ou Hafsa, ou tu appelles ton fils Omar ou Abu Bakr.
Tu ne peux pas aller déclarer un enfant au niveau de l'officier d'état civil. On te demande c'est quoi son nom, tu dis Abou Bakr. Ou bien tu dis Omar, ou tu dis Aïcha, ou tu dis Hafsa. En tout cas, de toi et de ton enfant, un ne sortira pas, ou vous deux peut-être. Ok? Donc, dans ces régions-là, ce sont des régions où des musulmans sont persécutés. Mais personne n'en parle. Voilà. Et maintenant, comme quand tu veux qu'on t'écoute dans le monde musulman, il te faudrait avoir, c'est-à-dire un slogan, où il te faudrait en fait un élément qui touche à la sensibilité des musulmans. Donc, comme ils ont compris cela, maintenant ils brandissent le cas de Masjid al-Aqsa, le cas de Jérusalem, le cas de la Palestine. Ok? Donc, ils sont là pour libérer la Palestine, qu'ils sont là pour... Ça ne va pas arriver. Iran ne pourra pas libérer la Palestine. Ce sont juste des théories, ça va bien au-delà de ce qu'on s'imagine. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Donc, ce sont ces gens-là qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord qu'on peut passer les mêmes mouillés sur les chaussures, sur les bottes et autres. Donc, ce qui fait que c'est leur affaire. C'est-à-dire que ce n'est pas différent. Ne trouvez pas que peut-être je suis extrême dans les mots, mais il n'y a pas de différence chez les savants entre le fait que les chiites disent qu'ils ne sont pas d'accord qu'on passe les mêmes mouillés sur les chaussures et le fait que le pape dise qu'il n'est pas d'accord. Il n'y a pas de différence. Dans la jurisprudence de l'islam, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est une personne à qui on n'a rien demandé qui vient dire que moi, je ne suis pas d'accord. Ça n'a aucun poids. Ça n'a aucun poids. Okay? Et surtout si cela vient des Rawafid. Parce que ce n'est pas un cours sur eux, c'est le cours qui a amené ça. Ok? Mais sachez que dans leur aqidah, leur haine des compagnons, et surtout les compagnons qui ont été la cause de la chute de l'Empire perse, en l'occurrence Omar, le feu de Kisra, le feu de l'Empire perse ne s'est jamais éteint, si ce n'est pas au temps de Omar. Il a été le premier à l'éteindre. Donc du coup, ils ont une haine contre lui. Ce qui fait que celui qui a tué Omar, il est érigé en héros national. Abu Lu'lu' al-Majusi. C'est un héros. Il y a un monument carrément à Téhéran où il est adoré. Tu pars, tu fais des invocations. On l'appelle Baba Shuja. C'est-à-dire que le père courageux, quoi. Parce qu'il a pu tuer un grand mécréant, c'est-à-dire Omar. C'est un mécréant, hein, comme son nom l'indique. Al-Majusi, c'est un mécréant. Okay? Mais ils disent qu'il a pu poser l'acte le plus noble, c'est qui lui vaut le rang de musulman. Donc pour eux, c'est un musulman. Okay? Parce qu'il a tué la plus grosse idole, c'est-à-dire Omar. Radiyallahu anhu. Et toujours concernant leur haine des compagnons, cela les a poussés, c'est-à-dire à mettre en place certaines aqidas. Ils disent que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont mécréants, excepté certains, Ammar bin Yasir, Salman al-Farisi, Al-Miqdad ibn al-Aswad et d'autres. Maintenant, le problème, on leur dit, mais dans le Coran, Allah nous a décrit les compagnons, c'est-à-dire étape par étape. Les Muhajiroun, Allah a fait leur éloge. Les Ansar, Allah a fait leur éloge. Et Allah a décrit quel est le lien qu'ils partagent, ces deux-là. Allah nous dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. Ils sont tous rentrés dedans. Ya ayyuha alladhina amanu. Ils sont tous rentrés dedans. Ils disent qu'Abu Bakr et Omar sont les deux grands mécréants. Le début de la sourate Al-Hujurat, Allah, en parlant, en s'adressant à Abu Bakr et Omar, avant les autres, Allah les a appelés par Ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. C'est-à-dire qu'il y a eu une dispute entre Abu Bakr et Omar et ils étaient en train de se quereller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis, comme ce qui arrive naturellement entre des amis. Donc ils élevaient la voix, le prophète était assis.
Allah les a appelés par le nom de la foi. Ya ayyuhalladhina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. N'élevez pas vos voix au-delà de la voix du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah les a appelés comment? Ya ayyuhalladhina amanu. Les chiites disent que non. Il y a ce qu'on appelle aqidatul bada'a. C'est-à-dire que Allah les a appelés ainsi parce que c'était le cas en ce moment-là. Mais après, Allah s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Et donc, les choses ne sont plus à considérer comme telles. Allah s'est rétracté. Ok? On leur dit que non, ça c'est trop facile. On peut dire ça sur tout le monde. Et là, ils sont allés au-dessus. C'est-à-dire qu'ils sont allés à un niveau... C'est le high level, quoi. Ils disent qu'en réalité, le Coran en question même, il est muharraf. Le Coran lui-même a été altéré. Ce que nous tenons dans nos mains, ce n'est pas le Coran révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans leurs documents, Al-Kafi, divisé dans ses Usul al-Kafi, Furu' al-Kafi et Ar-Rawda, dans Usul al-Kafi, où il y a les questions de Aqidah, il explique clairement que le Coran qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il comporte 70 000 versets. Nous, ce que nous avons, ça fait moins de 7 000 versets. Ok? Et chez eux, il y a ce qu'on appelle Mushafu Fatima. Parce qu'ils disent qu'après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril continuait à descendre et à faire des révélations à Fatima comme il le faisait à son père. Il y a le Mushaf de Ali. Ok? Et il y a certains d'entre leurs savants contemporains, 1300 de l'Égypte, quoi. C'est-à-dire 1200, 1300 de l'Égypte, des savants il y a 2 siècles de cela, qui ont écrit des documents Faslul Khitab fi Ithbati Tahrifi Kitab Rabbil Arbab. C'est-à-dire le livre s'appelle la parole déterminante, montrant que le livre du Seigneur a été falsifié. Et dès l'introduction de son document, il explique que c'est un livre petit de format que j'ai écrit pour montrer que les mauvaises personnes qui étaient donc les compagnons ont altéré et modifié la révélation. Et il dit qu'il va citer pas moins de 1000 textes ou 1000 passages montrant cela. Ok? Donc en réalité, quand on dit Dinu Shia, les savants disent cela avec raison. Et ça, ce sont des textes, c'est-à-dire que ce sont des documents qui sont vendus, voilà. Maintenant, avec le net, vous partez sur les sites chiites, je ne vous demande pas d'aller là-bas. Dans leur site, vous trouvez ces documents-là avec ces textes-là. Mais dans le chiitisme, il y a ce qu'on appelle at-taqiyatu. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de divulguer ta croyance à moins que tu ne sois en position de force, à moins que vous ne soyez entre vous. Et c'est pour cela que parmi les propos qu'ils attribuent à Abu Abdillah, Ja'far al-Sadiq, il disait que Tis'u a'shari dinina taqiyatun. Les 9 dixièmes de notre religion est basé sur la taqiyya, la dissimulation. Le fait de ne pas dire ce qui pourrait t'attirer le regard ou encore le mépris des gens. Donc tu fais comme ce sont ceux-là, les chiites, c'est eux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord qu'on passe les mains mouillées sur les chaussures. Ce n'est pas à cause d'eux on va arrêter de faire ça. C'est-à-dire que même leur foi, elle est remise en question. Ce qui fait que l'avis des savants de la Sunna, c'est que les chiites, les savants d'entre eux sont des mécréants. Les savants se sont clairement prononcés sur la mécréance de Ali Khoumeini ou bien de Ali Al-Khamenei, c'est lui qui est là présentement. Ils ne sont pas considérés comme étant des musulmans. C'est-à-dire qu'ils ont posé des actes de mécréance clairs. Des actes de mécréance clairs, comme le fait de prendre des attributs d'Allah pour les donner aux imams, ou le fait de déclarer les compagnons mécréants, ou des propos qui ressemblent à cela. Ok? Ça, ce sont les chiites. Maintenant, les Khawarij, eux aussi, ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Les Khawarij ne peuvent pas être d'accord parce que les Khawarij,
Ils ont rendu mécréants les compagnons. Ok? Ils ont rendu mécréants les compagnons. En fait, souvent, quand on dit les Khawarij, c'est pas évident de comprendre. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique que, en parlant de l'apparition des Khawarij, il nous a donné leurs caractéristiques. Et il dit qu'ils vont apparaître à chaque époque. Et chaque fois qu'ils apparaissent, Allah coupe leurs cornes. Et cela va continuer ainsi jusqu'à ce que leur dernière faction soit des disciples de Ad-Dajjal. Donc, ce qui fait que le truc de Khawarij, qu'on l'appelle Boko Haram, qu'on l'appelle, je ne sais pas par quel nom, ce n'est pas un truc qui va finir. Hein. C'est-à-dire que ça disparaît, ça réapparaît. Ça disparaît, ça réapparaît. De toute l'histoire de l'islam, ça a été ainsi. C'est-à-dire que dès qu'ils sont apparus au temps de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ils n'ont jamais disparu. Okay? C'est juste qu'ils passent par plusieurs étapes. C'est-à-dire que souvent, il y a des dirigeants qui viennent, qui les écrasent totalement. Ce qui fait qu'il n'y a que les écrits qui restent, ainsi que la pensée chez certaines personnes qui se sont cachées. Maintenant, certains événements font que ces pensées-là sont répandues dans la société et on trouve des jeunes fougueux, ignorants, qui vont reprendre ces théories, qui vont les recontextualiser et qui vont ensuite appuyer dessus et ils vont préparer le terrain pour certaines personnes qui vont passer à l'acte. Et ça a toujours été ainsi. Et c'est pour cela que l'un des savants contemporains a écrit un document qu'il a appelé Al-Qissatul Kamilatu li Khawarij Asrina, où il retrace comment est-ce que les Khawarij de notre époque-ci sont apparus. C'est-à-dire qui ont été les instigateurs, ceux qui ont redonné vie à la théorie et qui ont été les premiers à commencer à appliquer cela jusqu'à l'apparition du mouvement en Égypte et ensuite ça a pris tout le monde musulman et finalement c'est arrivé jusqu'à chez nous. Donc de tout temps c'est ainsi. Et leur caractéristique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que yaqtuluna ahlal islam wa yadharuna ahlal awthan ou kama qala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que leur caractéristique, c'est qu'ils vont s'en prendre aux musulmans et ils vont épargner les mécréants. Il n'y a aucun groupe terroriste dans un pays mécréant. Ça n'existe pas. Donc, en réalité, ce qu'ils font, ce n'est pas du djihad. Ça n'existe que dans les pays musulmans. Que dans les pays musulmans. Et même quand il y a des événements isolés où vous avez ces genres d'actes dans un pays mécréant, vous allez vous rendre compte que si toutefois c'est vrai, ça a été téléguidé depuis un pays musulman. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'ils vont aller taper un pays mécréant et ça sera l'excuse en or pour que ce pays mécréant vienne tuer les musulmans. Ok? Cela a servi d'excuse pour, comment on appelle les États-Unis. Ça a été George Bush. Ça a été le prétexte en or pour pouvoir attaquer l'Afghanistan. Ok? Et par ricochet, on dit que c'est Saddam Hussein qui fournissait aussi les armes à comment on l'appelle? Al-Qaïda. Et donc, il fallait aussi qu'on s'en prenne aussi à eux. Donc, ce fait-là, je ne suis pas un adepte de la théorie du complot. Ne me parlez pas de non. En réalité, on s'est rendu compte que ce sont des je ne sais qui sont rentrés dans les avions pour toucher les deux tours jumelles, ou bien qu'en réalité, ce n'était même pas des avions, c'est pas important. Ok? Tout ça, c'est pas important. On prend sur base c'est-à-dire il se pourrait que ça ne soit pas eux, mais dans tous les cas, nous, les musulmans, nous savons qu'ils sont capables de pire que ça. Peut-être que réellement, ce n'est pas eux. Mais dans tous les cas, ils l'ont eux-mêmes revendiqué et ils ne se sont jamais eux-mêmes dissociés de la chose, quoi. Ils revendiquent et ils ne nient jamais. Et vous savez que le principe du terrorisme, c'est qu'il faut s'aimer la terreur. Donc, ce qui fait que même quand il y a un acte, quand tu n'es pas responsable, tu revendiques. Il y a souvent des attaques qui sont revendiquées par 3-4. Chacun dit, c'est moi, j'ai fait ça. OK? Voilà, pour se donner une certaine... voilà. Donc,
c'est l'une de leurs caractéristiques. Ils vont à chaque fois causer des troubles dans les pays musulmans et ils vont à chaque fois épargner les mécréants. Ils ne vont jamais toucher à ces pays-là. Ce qui fait que c'est toujours c'est l'Arabie Saoudite. Médine même n'a pas échappé à ces attentats-là. Okay? Riyad n'a pas échappé à ces attentats. En 2015, je pense, il y a eu ces actes d'attentats. 2015 ou 16, à Médine, il y a eu ces actes d'attentats-là. Avant cela, 84, il y a eu ces attentats. Nos pays n'en parlons pas. Okay? C'est un fait qui est encore d'actualité. Le Nigeria, les pays du Maghreb, ou encore l'Iran, pas l'Iran, eux, ce sont eux-mêmes qui commanditent les choses, pas Basouba. L'Irak, Somalie, Soudan, tous ces pays ont été victimes de ces gens-là. Et à chaque fois, ils apparaissent avec le même slogan, c'est-à-dire que la théorie est toujours la même. Les dirigeants sont mécréants. Les populations qui refusent de se rebeller et qui adhèrent à ce que font les dirigeants sont aussi mécréants. Donc, en réalité, ils lancent le djihad contre toute la population. Sachez que dans leur théorie, il n'y a pas de différence entre les dirigeants et les populations. Tout le monde est mécréant. Le dirigeant est mécréant, c'est lui qui ne se rebelle pas aussi est mécréant. Donc, ce qui fait que quand ils tuent les gens sans trier, c'est vous qui dites qu'ils ont tué des musulmans. Pour eux, ils ont tué des mécréants. Pour eux, ils ont des gens dont les ancêtres, dont l'ancêtre, ça a commencé par lui. L'ancêtre est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le prophète partageait le butin, il lui a dit I'dil ya Muhammad, sois juste ô Muhammad. C'est-à-dire que ton partage n'est pas juste, c'est pas équitable. En ce moment, certains compagnons étaient là et ils ont demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui couper la tête. Le prophète dit que non, laissez-le. Et le prophète leur dit qu'il sortira de la descendance de cette personne-là des gens qui auront telle caractéristique et telle caractéristique. Et ce sont eux les Khawarij. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que si je suis présent lors de leur apparition, alors je vais les tuer qatla adin, comme les Ad ont été, les Ad et les Thamoud, comme ils ont été exterminés, je vais les exterminer de cette manière-là. Mais comme il l'a dit, à chaque fois qu'on coupe une corne, il y a une autre corne qui réapparaît. Et ce sont des fléaux qui sont assez complexes. Okay? Ce sont des choses qui sont assez complexes parce que ce sont des gens qui prétendent poser certains actes, mais il n'y a pas de morale dedans, il n'y a pas d'éthique dedans. Et à cause de la désorganisation, même l'ennemi peut s'infiltrer. L'ennemi va rentrer et on ne saura plus qui a posé quel acte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, qu'Allah les guide, qu'Allah les ramène au droit chemin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Donc ce sont eux les Khawarij. Imam al-Nawawi nous dit que wala yu'taddu bi khilafihim. On ne prend pas en compte leur scission, le fait qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, cela n'est pas pris en compte. قال الحسن البصري il dit حدثني 70 من أصحاب رسول الله. Il dit 70 d'entre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam m'ont rapporté que anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yamsahu ala al-khuffaini, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait les mains mouillées sur les chaussures, sur les bottes. Donc cela fait partie des ahadiths que les savants comptent parmi les mutawatir. Parmi les ahadiths qui sont mutawatira, il y a les ahadiths qui parlent de al-mashu ala al-khuffaini. Qu'est-ce qu'on appelle un hadith mutawatir? C'est ma rawahu jam'un an jam'in yastahilu tawatu'uhum ala al-kadhib 'adatan. C'est qu'on appelle un hadith mutawatir. C'est un hadith qui a été rapporté par plusieurs personnes
de plusieurs personnes. C'est-à-dire des personnes qui sont totalement différentes, d'origine différente, de langue différente, de wanene différent. OK? Et ces personnes-là, eux tous, ils rapportent d'un grand nombre de personnes. De sorte à ce qu'à chaque génération, ce sont des dizaines de personnes qui rapportent le fait. Donc ici, Al-Hassan al-Basri, il dit qu'il y a une 70aine de compagnons qui lui ont rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Dans la génération des tabi'in aussi, on retrouve des dizaines de tabi'in qui ont rapporté ce fait. De sorte à ce que la chaîne de transmission soit mutawatir à tous les niveaux. Okay? Donc cela fait partie des hadiths qui sont mutawatir, le fait de passer les mains mouillées sur ce qui couvre le pied. À la prochaine séance, Inch'Allah, nous allons continuer avec l'analyse de Imam al-Nawawi, okay, où il va un peu argumenter pour montrer la légalité de la chose. Et ensuite, nous allons voir quelles sont les conditions, quels sont les types de chaussures pour lesquelles cela est appliqué. Est-ce que c'est à l'absolu ou bien il y a des chaussures sur lesquelles on peut le faire? Et voilà, nous allons parler de tout cela à la prochaine assise, Inch'Allah. Le cours a été un peu détourné, ok? Mais certaines choses, en fait, quand on passe dessus sans aucune précision, c'est pas clair, ok? Mais là, on comprend clairement pourquoi An-Nawawi dit que ceux-là, dans tous les cas, on ne leur demande pas s'ils sont d'accord pour déclarer la chose autorisée ou pas. Ce qui fait que chez les savants, la notion de divergence et de consensus, c'est-à-dire que c'est des gens, on regarde, on dit ceux-là, s'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord, on dit qu'il y a divergence sur la question. Mais pas n'importe qui, c'est pas n'importe qui peut se lever pour dire que je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que les savants ne le reconnaissent pas. Lui, ses propos ne sont pas pris en compte. Okay? Vous avez aujourd'hui des choses que les musulmans font, et quand on leur dit que non, ça ne passe pas, ils vont vous dire que non, qu'il y a divergence sur la question. Il y a divergence sur la question. Ça ne marche pas comme ça. Hein. La divergence en islam n'est pas un argument. C'est une situation. Ce n'est pas un argument. On n'agit pas dans le sens de il y a divergence, donc tout le monde fait ce qu'il veut. La divergence n'est pas synonyme de disparition de la vérité. La divergence, c'est une épreuve à laquelle Allah soumet ses serviteurs pour qu'ils cherchent la vérité et qu'ils mettent de côté leur passion. Parce que les questions de divergence te mettent face à ta conscience. Il y a ce que ton cœur veut, qui a été dit par un savant, par erreur, par méconnaissance ou par oubli ou autre. Et il y a ce que ton cœur déteste, mais c'est là-bas que se trouvent les arguments. Et là, tu es face à ta conscience. Qu'est-ce qui est plus correct? Tu sais où se trouvent les arguments, mais il y a ce que tu veux. S'il veut donner la main à une femme, il dit qu'il y a divergence. Akidanwa. Ok? S'il veut écouter de la musique, il dit que non, les savants ont dit que... Quel savant? Ok? C'est-à-dire que non, la musique, tant que les propos ne sont pas vulgaires, ne sont pas minénés, que c'est quel savant qui a dit ça? C'est quel savant qui a dit ça? Ou encore, c'est-à-dire chacun théorise quoi. Ou bien le comble, c'est qu'ils te disent que Tariq Ramadan a dit que, ou bien que qui Abou qui, ou bien qui, ça ne marche pas en islam comme ça. Hein. Ok? En réalité, ça ne marche pas comme ça. C'est pas toi qui, c'est pas des gens qui sont même, c'est toi dans ton petit monde de francophones qui pensent que ce sont des, personne ne les connaît. Hein. Personne ne les connaît. C'est dans ton petit monde de francophones et d'ouest africains. C'est toi qui penses qu'en fait, ce sont des sommités dans le domaine de la science. Même quand on appelle les savants à des congrès, personne ne les connaît. Ok? Personne ne les connaît. Donc, en réalité, dans le domaine de la science, les savants ont vraiment des codes entre eux. Ils ont des codes entre eux. Et ce n'est pas un domaine où quelqu'un va se lever pour dire que lui aussi, il est dedans et puis il dit qu'il n'est pas d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Okay?
Et ne rabaissez pas la science à ce niveau où toute personne qui prendra un livre, 2 livres, qui lira en français ou bien qui écrira un document, on dira que non, c'est un savant, ça ne marche pas comme ça. La chose, elle est plus complexe que ça. Ok? Elle est plus complexe que ça. C'est-à-dire que de nos jours maintenant, surtout dans le monde francophone, on te dira que un tel, c'est tel oustaz ou bien c'est tel savant, c'est tel ouanéné. Tu lui donnes un livre, tu enlèves les accents, il ne pourra pas lire ça. C'est-à-dire que tu lui donnes le livre sans accent, tu lui dis il n'a qu'à lire. Il ne pourra pas lire ça. Et même chez les Arabes, ceux qui lisent l'arabe, eux-mêmes, souvent, ils tombent dans ce piège quand ils prennent les documents de la science religieuse. Parce que tout comme quand ton enfant est malade, tu ne vas pas à la bibliothèque chercher un document de médecine ou un document de pédiatrie pour dire que tu vas étudier la biologie de l'enfant ou bien étudier je ne sais quel aspect de l'enfant afin de lui administrer le soin. Tu ne vas pas faire ça. Quand ta femme est presque à terme, tu ne vas pas non plus acheter des documents ou bien taper sur YouTube comment on fait accoucher une femme. Tu ne fais pas ça. C'est-à-dire que tu prends et puis tu pars donner aux spécialistes. Et les spécialistes même, tu te renseignes. Lequel est le meilleur? On te dit c'est qui? Tu vas. Et quel que soit le prix, tu es prêt à payer. Donc, ce n'est pas dans le domaine religieux qu'on prendra le premier venu pour dire que même un tel a dit. Ça ne marche pas comme ça dans la religion. Donc, ce n'est pas en prenant un livre, 2 livres en français et autres, tu as lu, tu dis que tu as maîtrisé l'islam et maintenant tu viens expliquer aux gens qu'en réalité, leur pratique de l'islam n'est pas ceci, n'est pas cela. C'est ce qui a été à la base du terrorisme dans le monde musulman, il faut le savoir. Les premiers à théoriser jusqu'à aboutir à tout ce que nous avons comme Al-Qaïda, Al-Wanene, c'est là-bas que ça a commencé. Ce sont de jeunes intellectuels carrément déconnectés du monde religieux qui ont été épris d'amour de la religion du jour au lendemain. Du jour au lendemain, ils sont rentrés dans l'islam, il y avait la fougue, il y avait le besoin de faire changer les choses et autres quoi. Donc, ça fait que les premiers à poser ces actes-là, c'était des médecins, des ingénieurs, des avocats. Ayman al-Zawahir, le second de Al-Qaïda, pas de Sayyid Qutb, le second de Ben Laden, c'était un jeune médecin. Le fléau a commencé, il est rentré dedans. Il avait été enfermé depuis la mort de Anwar Sadat. Il a été enfermé en ce moment. C'était un jeune médecin en ce moment. Ben Laden en question, c'était un ingénieur bâtiment. Okay? Donc, ce sont des gens qui étaient déconnectés carrément de la réalité islamique. Ils sont rentrés du jour au lendemain, ils ont pioché ici, par là, et finalement, ils ont compris que tous les musulmans sont mécréants. Ou encore, le père, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, c'est la même chose. C'était un homme de lettres. Il écrivait des écrits, voilà, sur telle chose et telle chose. Il a fait des voyages dans les pays occidentaux. Il est rentré, il a eu, voilà, je ne sais pas, un déclic. Il s'est intéressé à l'islam. Et du jour au lendemain, il dit que tout le monde est mécréant et que les plus grands mécréants sont les muezzins même qui crient Ashhadu an la ilaha illallah, parce que les mosquées ne sont rien d'autre que des temples. C'est-à-dire que les mosquées sont les lieux où on insulte le plus Allah. Et quand vous regardez leur parcours, à chaque fois, c'est le même élément. Hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été réellement en contact avec la science. Mais c'est un peu de fougue, un peu d'amour de la religion, un peu de jalousie et beaucoup d'ignorance. Et avec une petite frustration, ça s'embrase quoi. Ok? Ça s'embrase. Facilement, ça s'embrase. Ok? Très idéaliste. En fait, ils ne sont pas seulement idéalistes, ils sont aussi assez déconnectés de la réalité. Ils sont ils sont très déconnectés de la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans un pays musulman, quand tu regardes les gens, tu dois les combattre, bien tu dois les renseigner. C'est-à-dire que tu dois précipiter comment on appelle ça?
leur départ pour l'enfer, ou bien tu dois réellement les enseigner? Parce que beaucoup de musulmans sont plus victimes que coupables. C'est-à-dire, quand tu regardes son parcours là, à aucun moment il n'y a eu un rappel à l'ordre. À aucun moment. Parce que il y a eu des périodes où les savants s'étaient déconnectés carrément. C'est-à-dire que l'imam même c'était héréditaire. Et aucun, tu ne peux pas, tu ne peux pas te lever pour prêcher les gens. Toi, tu es comment? Et puis tu vas prêcher les gens. Donc, il y avait déjà la faim qui était au niveau de ceux qui devaient prêcher. Ils avaient leur doigt dans la bouche des riches. OK? C'est-à-dire que si tu dis certaines choses, ce n'est pas évident. Et aussi, l'État ne les payait plus. Donc, maintenant, il fallait inventer des cérémonies et des sommes. Donc, il n'y avait vraiment pas d'appel à l'islam ou bien à une prise de conscience réelle, quoi. Les interdits, même, c'est avec le temps que les gens découvrent certains interdits. Donc, c'est plus de l'ignorance. OK? Donc, c'est contre l'ignorance-là qu'il faut lutter. Et il faut lutter contre l'ignorance sans penser que le résultat devra forcément se faire en ta présence, quoi. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait une pierre attachée au ventre pour un peu blaguer le ventre et lui faire croire qu'il y a quelque chose à l'intérieur, pourtant c'est à l'extérieur, à cause de la famine, quoi. OK? C'est-à-dire avoir l'impression que c'est plein, quoi. Mais c'est à la surface, c'est pas à l'intérieur. Et il tenait comment on va appeler ça? Ceux avec quoi on casse les rochers, là. Une pioche, quoi. OK? Donc, il y avait, au moment où ils étaient en train de creuser Khandak, les fossés autour de Khandak, le prophète, il tape sur un rocher, il dit, je vois la prise de Kisra. Je vois la chute de tel empire. Je vois la chute de tel empire. Et pourtant, le fossé, là, il était en train de le creuser parce que les mécréants de la Mecque et les autres coalisés avaient attaqué Médine. Il est mort sans voir ces réalisations-là. Donc, ce qui fait que dans le domaine religieux, tu ne commences pas, c'est-à-dire pour voir le fruit. C'est-à-dire que tu fais pour toi, tu prends ta récompense là-bas. Et maintenant, les autres viennent continuer. C'est pour cela qu'Allah dit que « Minal mu'minina rijalun صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Allah dit que parmi les croyants, il y a des hommes qui se sont acquittés de leur engagement pris à l'endroit d'Allah. Allah dit que parmi eux, il y en a qui sont décédés. Ils sont déjà partis rejoindre leur récompense là-bas. Et Allah dit que وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. Et parmi eux, il y en a qui sont encore en train d'attendre leur cas, et ils n'ont pas changé. C'est après le prophète que toutes ces réalisations ont eu lieu. C'est au temps de Omar qu'on a conquis ces territoires. D'autres, c'est carrément après Muawiyah. OK? Donc, tu enseignes, et puis ça se limite à cela. Mais tu n'as pas du tout vocation à changer les gens du jour au lendemain. OK? Parce que malheureusement, la conscience religieuse, elle est perdue, l'intérêt pour la religion est perdu, et certains péchés chez les musulmans, c'est carrément du réflexe. Pas intentionnel, c'est carrément un réflexe, quoi. Aujourd'hui, tu auras même du mal à expliquer à des musulmans que tu ne dois pas donner de téléphone à ta jeune fille. C'est-à-dire qu'ils trouvent que tu es... Comment ça, on ne va pas lui donner un téléphone? Et je vous assure que les petites filles, vous prenez leur téléphone, vous pensez voir quoi? Ça dit que c'est une fenêtre vers le monde extérieur, quoi. Ta fille, elle maîtrise plus de choses que toi. Elle sait des choses que tu n'as jamais. D'ailleurs, quand les téléphones se bloquent, à qui on donne ça? C'est les enfants qui montrent comment on fait. Ils te disent, tu rentres là, tu fais ceci. Et vous allez voir le réflexe des enfants. Dès que l'enfant prend un téléphone, il sait comment déverrouiller. Il connaît YouTube, il connaît TikTok, il rentre et puis... C'est-à-dire que tu n'acceptes pas, par exemple, que n'importe qui rentre chez toi et qu'il te dise que je suis venu voir ta fille. Mais à travers le téléphone, ta fille, elle entretient des relations avec 10 copains. 10 copains. Et même si on ne se le dit pas, cela fait partie des raisons pour lesquelles les mariages ne durent pas de nos jours.
elle a l'habitude de se faire draguer, de se faire courtiser, de se faire, de recevoir des maïnitas de plusieurs personnes. Et là, toi, tu la prends, tu la mets dans un foyer, tu lui donnes 2500, que c'est l'argent de la popote. Hein? Mais elle ne peut pas tenir. Et aussi, après, la routine va s'installer dans le couple, elle n'entend plus certaines choses, on ne l'amène plus dans quel restaurant, voilà. Et puis sur TikTok, elle a vu un idéal de foyer où tu es au lit, ton mari te fait le petit déjeuner, il te l'amène au lit. Hein? C'est là-bas elles vivent. Hein? C'est-à-dire que, Kaina Touré. C'est-à-dire que c'est réellement Kaina Touré, quoi. C'est le corps seulement qui est là, mais tout est de l'autre côté. Hein? Ils ne savent pas. Hein? Non. En fait, qu'est-ce que les enfants se disent, quoi? Ils se disent que leurs parents sont juste vieux et que c'est après le passage de leurs parents que ces choses-là, que ces bonnes manières de vivre dans le foyer ont été découvertes. Et donc, par conséquent, leurs parents n'ont pas fait ça, mais eux, quand ils vont se marier, leurs maris sont comme eux, quoi. C'est la même chose qu'ils vont faire. Et après, ils se rendent compte que même dans la réalité, c'est... Dans les films, là, on montre le petit déjeuner et on montre quelqu'un qui a donné... On n'a jamais montré qui a préparé ça. On ne montre pas qui a préparé ça. Oui, c'est très facile de servir. Voilà. C'est très facile. Dans la réalité, qui va te préparer un petit déjeuner pour ta... Si vous m'écoutez, sachez que personne ne fait ça, quoi. Okay? Donc, descendez déjà de votre... ça ne marche pas comme ça. Okay? Ça ne marche pas comme ça. La réalité, c'est... Je ne suis pas en train d'effrayer les gens. Bon, il y en a qui font ça peut-être de temps à autre. Voilà, pour un peu remonter le moral. Mais sachez que ce n'est pas comme ça la vie, quoi. OK? Les jeunes filles qui sortent dans l'hôtel pendant 20 ans regarder séries amoureuses là. Après, les dit que c'est après. Oui, c'est vrai. Souvent, le retour à la réalité est assez brutal, quoi. Alors que vous savez, les hommes sont plus réalistes que les femmes. C'est-à-dire que les hommes, même quand ils regardent certaines choses à la télé, bon, ils restent encore assez... Voilà. Ce qui fait que malgré... Vous pouvez trouver un jeune couple, le monsieur rentre à la maison, il voit sur le passage, dès l'entrée, on lui a mis des pétales de rose jusqu'à la... Il trouve que c'est pas ça. OK? Il veut s'asseoir avec ses pétales de rose. Il veut se coucher sur le lit, ses pétales de rose. Lui, il ne sait même pas ça sert à quoi. Ou bien tu rentres dans le salon, on a éteint la lumière, tu vois à peine et puis on t'a allumé des bougies. Et puis tu... OK? Donc ils ne comprennent pas. Parce que les femmes sont toujours en avance par rapport aux hommes dans ce genre de domaine-là. Donc vous voyez, une population qui est encore à ce niveau des choses-là, où les gens ne sont même pas encore conscients de l'importance, en fait, de préserver la conscience, la culture, de préserver une identité. C'est injuste, en fait, de dire qu'on va qui sont mécréants, qu'on va maintenant Ça ne marche pas comme ça. Okay? Il faut d'abord une prise de conscience. Parce qu'à la base, même dans l'état des gens, personne n'accepte qu'on le traite de mécréant. Mais c'est juste que les gens sont restés trop loin de l'islam. Pendant longtemps. Et beaucoup de femmes qui commencent à porter le voile vont vous dire que, en fait, elles, ce qu'elles avaient compris, c'est que le voile, c'était un choix. Et que ce qu'on demande à la femme, c'est de ne juste pas laisser paraître les cheveux et souvent les oreilles. Je vous assure que pour beaucoup, c'était ce qu'elles avaient en tête. Pour beaucoup, c'était ce qu'elles avaient en tête. Ce qui fait qu'avant, même pour prier, Mayahi Akisa, il n'y a pas à faire de hijab. Personne ne portait de hijab. Quand le hijab était venu dans nos pays, bizarrement, même certains religieux combattaient ça. Le hijab, qu'on voit maintenant, tout le monde porte. Au début, même certains religieux combattaient ça. Quand tu portes ça, on dit qu'ils ont les... OK? Donc, vous voyez, des gens qui sont à ce niveau de
de pratique, c'est-à-dire qu'il y a du chemin à faire, quoi. Ok? Il y a du chemin à faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qu'Allah nous pardonne et qu'Allah nous réforme. Non, on arrête donc là. On est déjà parti loin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est quoi là? La solution de quoi? Carré?